Le Maroc accroît sa vigilance face aux menaces terroristes, lit-on dans l'Économiste. Un dispositif militaire a été installé à Casablanca pour prévenir d'éventuelles attaques et aussi rassurer la population. Celui-ci intervient au moment où les services de sécurité ont démantelé une nouvelle cellule de recrutement de djihadistes pour l'Irak et la Syrie. Ce groupe prévoyait également de perpétrer des attentats sur le sol marocain. Des unités des forces armées royales équipées de missiles air-sol et de l'artillerie de longue portée ont été déployés à proximité des sites stratégiques à travers le Maroc, précise aujourd'hui le Maroc. Ces mesures montrent que la sécurité des citoyens et du pays passe avant tout, conclut le quotidien. Toujours dans l'actualité nationale, on apprend que les exportations marocaines ont connu une nette progression durant le mois de juillet. 8%, c'est le taux d'évolution relevé par l'Office d'échange dans ses dernières statistiques concernant les échanges extérieurs. Selon aujourd'hui le Maroc, cette amélioration se traduit par une valeur de plus de 117 milliards de dirhams, générant ainsi un additionnel de plus de 8 milliards de dirhams par rapport à la même période de l'année dernière. Le quotidien Le Matin titre ce lundi sur la réforme de l'université marocaine. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation des cadres vient d'ouvrir le débat sur la réforme de l'enseignement supérieur au Maroc. À cet effet, le nouveau projet de réforme de la loi 0100 portant sur l'organisation du secteur a été soumis aux discussions sur un forum accessible depuis le portail internet du ministère. Le nouveau projet impose aux universités, à l'exception de celle d'Al-Qarawiyyin, de mettre en place des pôles technologiques. Ces pôles devraient, selon le journal, regrouper les différents établissements créés dans le cadre de partenariats initiés par l'université avec certains départements ministériels. Dans la presse française, c'est la rentrée politique qui fait les gros titres. La rentrée noire du gouvernement, titre Le Figaro, croissance nulle, majorité tiraillée. C'est dans un climat plus que maussade que le pouvoir exécutif rentre de vacances, à tel point que François Hollande pourrait s'exprimer publiquement ces prochains jours, écrit le journal français. Les derniers indicateurs montrent que décidément, non, ça ne marche pas, affirme Libération. La politique de Hollande visant à tout miser sur les entreprises est pour l'heure un échec. C'est peut-être la plus grosse erreur de son quinquennat. C'est donc une rentrée plus difficile que prévu, titre Les Échos. L'activité économique a fait du surplace au deuxième trimestre et le déficit public va excéder 4% du PIB en 2014. Le Premier ministre Manuel Valls affirme qu'il est hors de question de changer de politique et prépare des baisses d'impôts. Autre sujet qui retient l'attention de la presse française, l'Irak, un pays qui fait toujours douter l'Amérique, peut-on lire dans Le Figaro. Les vétérans du conflit irakien sont partagés entre l'envie de se détourner d'une guerre qui a mal tourné et la volonté d'assumer une responsabilité vis-à-vis d'un pays qu'ils ont envahi en 2003. Sur le terrain, les Kurdes ont repris le barrage de Mossoul. Selon Libération, après l'abandon des Peshmerga chargés de protéger la minorité irakienne, persécutés par l'État islamique, ce sont les forces de défense kurdes syriennes qui ont pris le relais auprès des populations.